Bonjour à tous. Je m'appelle Adeline, je suis de Tours. J'ai fait tout mon lycée au lycée Descartes et j'ai intégré la prépa PCSI en 2001. J'ai fait une année parce qu'en fait je me destinais à un concours un peu particulier pour faire un métier dans la parfumerie, nez ou enfin voilà tout ce qui est développement de parfum. Donc j'ai eu ce concours, c'était l'ISIPCA à Versailles, j'ai étudié là-bas. Et donc je suis devenue, on dit en anglais, Fragrance Development Manager chez Man, au Bar-sur-Loup, c'est près de Grasse, dans le sud de la France, où je vis maintenant depuis, ça fait 13 ans. Mon quotidien en tant que chef de projet en développement de parfums, c'est de travailler, être vraiment l'interface entre énormément de métiers, les commerciaux qui récupèrent, qui ont connaissance des besoins des clients, les parfumeurs, beaucoup, donc les nez avec qui je travaille, j'échange énormément pour créer avec eux. Le marketing, les laboratoires, la R&D, tout ce qui est innovation. Et donc tout ça pour créer des parfums pour les shampoings de demain, donc pour des marques telles que Chlorane, Head & Shoulders. Vous en connaissez plein, il y a aussi Fructis, enfin voilà, toutes ces marques de shampoing. Donc c'est un métier pour moi un peu scientifique, très créatif. Mon background en chimie m'aide beaucoup pour comprendre et interagir avec tous les corps de métier. C'est un métier de passion, c'est très stimulant tous les échanges avec tous les corps de métier, on est vraiment au milieu de tout ça. Et c'est aussi une industrie où il y a énormément de métiers d'ingénieurs. Par exemple, tout ce qui est par rapport à la synthèse de nouvelles molécules odorantes pour développer des captifs, des brevets. Donc ça permet de faire des parfums avec une grande propriété intellectuelle pour l'entreprise. Il y a tout ce qui est process, donc par rapport de nouvelles méthodes d'extraction de végétaux pour des nouvelles matières premières naturelles, par exemple. Tout ce qui est analyse, donc pour la compréhension des produits, des parfums, la compréhension aussi réglementaire de législation, de toxicologie. Donc la partie création où je suis, la partie application dans les laboratoires pour créer de nouvelles galéniques de produits, donc des bases, body lotion, shampoing, gel douche, assouplissant, savon, enfin il y a énormément de choses. Les technologies aussi pour en fait avoir des nouvelles façons de parfumer. Donc ça peut être pour des encapsulations de parfums avec des polymères, enfin et j'en passe. Et aussi l'innovation qui marche avec le marketing pour comprendre avec une réflexion scientifique derrière tous les nouveaux besoins clients et consommateurs. Voilà. Qu'est-ce que ça m'a apporté la prépa? Ça m'a apporté beaucoup de challenges, c'est ce que je recherchais. De grosses méthodes de travail pour gagner en efficacité. Et puis j'ai rencontré plein de gens sympas, je me suis fait plein de copains, donc c'était sympa comme année, même si on bossait beaucoup. Et puis sinon, qu'est-ce que je voudrais dire aux lycéens? Alors, je trouve que c'est important en fait de suivre son rêve, coûte que coûte. Alors déjà, si on sait, c'est pas toujours le cas, mais si on le sait, ce qu'on a au fond du cœur, de le suivre, même si des gens nous découragent, nous disent que ce sera pas possible, parce que ça peut être possible. Et en fait, orienter ses choix par rapport à tout ce qu'on a dans les tripes, vraiment, et non par rapport forcément à ce qu'on entend ou ce que nous projettent nos parents, par exemple. Et sinon, qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? C'est que en prépa, c'est vrai qu'on développe beaucoup son cerveau, donc c'est génial. Mais il ne faut pas oublier aussi les qualités humaines, la bienveillance, l'humilité pour bien évoluer dans notre monde qui devient, je trouve, il faut beaucoup d'autres compétences humaines pour réussir, je trouve. C'est pas parce qu'on sort de prépa qu'on est le roi du monde, loin de là. La vie, c'est aussi tout le reste, c'est l'attitude, c'est l'ouverture au monde, le respect des autres. Donc c'est très important, je trouve aussi, pour des belles interactions et qui créent aussi d'autres choses insoupçonnées. L'anglais aussi. Alors c'est pas parce qu'on est scientifique qu'il faut négliger les langues. L'anglais c'est super important pour pouvoir travailler partout dans le monde, pour que le monde devienne un terrain de jeu et comprendre et se faire comprendre pour mener à bien des beaux projets d'équipe, parce que le travail d'équipe c'est vraiment hyper enrichissant. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne continuation et puis peut-être un de ces jours. Au revoir.